Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Andrea Naomi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle revue lecture en partenariat avec l'auteur chrétien, et donc je vous retrouve pour la revue d'Andrea, et aujourd'hui on va parler de ce livre qui est Amour, sexe et rencontres de Andy Stanley. Donc dans cette série, je vous fais toujours une revue d'un livre assez rapidement, et on va parler aujourd'hui de ce livre que j'ai aux éditions Urania. C'est un livre qui fait 238 pages, qui est écrit comme ceci, qui se lit très facilement. Donc, tout d'abord, l'auteur, donc Andy Stanley, c'est un pasteur américain qui est basé à Atlanta, donc aux États-Unis. Il a écrit un peu ce livre dans le but d'aborder ce thème avec ses enfants, de pouvoir leur donner et de leur expliquer un petit peu toutes ses connaissances et tout ce qu'il pense par rapport à ce thème-là. Donc si vous ne comprenez pas toujours de quoi parle ce bouquin, c'est très facile à comprendre puisque c'est dans le titre. Mais en gros, ça parle tout simplement des relations, et je pense que c'est un livre super à lire quand on est adolescent ou jeunes adultes et que l'on se pose des questions sur tout ce qui est relations, mariage, fréquentation, etc. Donc l'auteur nous offre dans ce livre une vision très réaliste des relations avec vraiment avec des réflexions, des exemples très pratico-pratiques, sans faire de tabou, et ça c'est vraiment bien. Maintenant on va en parler un petit peu plus profondément. Alors il divise son livre en 10 chapitres. Et ces chapitres, ils nous démystifient un petit peu les relations et la vision qu'on peut avoir. Il faut savoir que souvent, dans les familles chrétiennes, il y a un petit peu un genre de tabou qui se crée par rapport à tout ce qui est relations, sexualité, mariage, etc. Et des personnes peuvent être du coup soit gênées d'en parler, soit au contraire avoir des idées en fait très arrêtées sur certaines choses, ou des idéalisations sur comment devrait être le mariage, ou comment rencontrer une personne, ou ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Ça peut vraiment, même si vous rencontrez quelqu'un et vous mariez, vous poser des gros problèmes par la suite. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture, c'est: ce que j'ai découvert, c'est que des gens qui ont des problèmes se marient avec des gens qui ont des problèmes, et que leurs problèmes entrent en conflit. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai toujours pensé et vécu. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de couples autour de moi, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes couples, ou des personnes qui se mettaient en couple et qui se mariaient, ou des gens qui étaient mariés depuis plusieurs années. Et je suis quelqu'un d'un peu observateur, et c'était une réflexion que je me suis toujours faite. C'est que en fait, parfois on idéalise un petit peu le mariage, trouver la personne qui nous correspond, etc. Mais en fait, si on a nous-mêmes des problèmes, c'est pas se mettre avec quelqu'un qui va résoudre vos problèmes, pas du tout. Au contraire, si cette personne elle a aussi des problèmes, ça va juste entrer en collision, et ça va vous faire 2 fois plus de problèmes. Et ça c'est très important, surtout pour les adolescentes, et notamment parfois les filles, parce qu'il y a beaucoup de filles qui idéalisent le mariage et qui pensent que voilà, trouver quelqu'un ça va sauver leur vie aura enfin du sens, etc. parce qu'elles auront rencontré la bonne personne. En fait c'est pas du tout le cas, même si ça peut être chouette de rencontrer quelqu'un, ça peut être chouette de se marier, ça peut être vraiment une super aventure. Il faut pas avoir des idées comme ça et avoir plein d'attentes, parce que je pense que c'est la meilleure solution pour être déçu et que votre mariage se casse le nez par la suite. Et donc j'aime beaucoup parce que c'est vraiment la vision qu'il a, et ça commence comme ça, donc avec le premier chapitre, le mythe de la personne idéale. Ensuite on a un engagement idéalisé, voilà, toutes ces idées préconçues qu'on peut avoir sur ça. Et ensuite il va parler, donc le 3e chapitre c'est devenir la personne idéale, et ensuite les bases d'une relation durable. Donc il va vous donner plein de conseils, plein d'astuces et plein d'exemples aussi de sa vie, ou de la vie de témoignages de d'autres personnes, sur vraiment comment d'abord devenir nous-mêmes en fait cette bonne personne. En fait vous recherchez peut-être quelqu'un, peut-être que voilà, vous regardez cette vidéo parce que vous êtes célibataire, que vous aimeriez vous marier, peut-être que vous êtes adolescent, jeunes adultes, ou peut-être que vous êtes plus âgé, peu importe. Et vous avez un peu cette idée, voilà, d'attendre un peu la personne parfaite, ou peut-être pas parfaite, mais bon, un peu idéale pour vous, alors que vous n'avez jamais travaillé sur vous-même, vous êtes quelqu'un qui vous énerve facilement, vous n'avez pas de patience, vous voilà, tournez au quart de tour, etc. Est-ce que c'est ce que vous rechercheriez chez l'autre personne en fait? Est-ce que vous voyez la personne, elle s'énerve au quart de tour, vous dites ça c'est la personne que je vais épouser? Non, je pense que personne se dit vraiment ça, en tout cas pas moi. Et c'est vrai que du coup ça peut être intéressant de se dire bon bah je vais essayer de devenir moi cette personne
en fait que je souhaite retrouver chez l'autre. Et en fait, à partir du moment où on fait tout ce travail sur soi-même, et ben c'est là que du coup ça peut être intéressant et que vous avez plus de chances entre guillemets de réussir votre mariage. C'est un grand mot, mais tout du moins de vous simplifier la vie et de vous éviter des problèmes. Encore plus si l'autre personne a fait le même cheminement que vous. Et donc il vous donne toutes ces idées, toutes ces astuces sur ça. Et il aborde aussi le thème de faire un peu peut-être une pause pour ces personnes qui pourraient être concernées, qui vont d'histoire en histoire, de flirt en flirt, qui ont toujours quelqu'un en fait. Il y a toujours quelqu'un, ou dans leur ligne de mire, ou alors ils sont toujours avec quelqu'un, elles sont toujours en couple. J'avais des copines comme ça, elles avaient toujours quelqu'un, elles sont toujours en couple, et quand c'est fini, bam, elles retrouvent quelqu'un d'autre. J'avoue que moi je fonctionne pas du tout comme ça, je suis un peu l'opposé, mais c'est vrai que du coup à un moment il s'adresse un petit peu à ce type de personnes en disant que ça peut être intéressant de se donner, bam, allez, 1 an où vous êtes seul avec vous-même pour travailler sur vous-même, pour pas que vous définissiez votre vie sur une autre personne, sur un conjoint. Vous devez, mais en aucun cas, définir votre vie par rapport à une autre personne en fait. Et ça, plus tôt vous le comprendrez, mieux ce sera dans votre vie. Et du coup j'aime beaucoup sa philosophie, sa façon de penser, parce que c'est un peu comme la mienne. Et du coup il aide aussi toutes ces personnes qui peuvent se trouver dans cette situation. Et je trouve que c'est vraiment un super livre à mettre en pratique en fait dans sa vie. Et peu importe à votre âge, votre expérience et votre vécu, à partir du moment où vous le lisez, ça peut éventuellement changer votre vie. Bien évidemment, on a aussi un thème, un chapitre sur la sexualité, et surtout la sexualité vue par la Bible en fait, ce qu'en pense la Bible, etc. Et un peu démystifier aussi toutes ces idées qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Et peut-être que vous n'êtes pas vraiment d'une famille chrétienne et que c'est vraiment flou, vous entendez des trucs, mais ça vous paraît bizarre. Ou voilà, ce livre, il va vous parler sans tabou sur ça, et ça c'est vraiment bien, mais vous expliquez aussi les choses, parce que parfois on vous dit des choses mais on n'a pas d'explication derrière. Donc là vous avez les explications, ce qui est top. Donc personnellement, j'ai lu ce livre l'année dernière, et j'ai beaucoup aimé parce que ça conforte un peu tout ce que je crois, toutes mes idées, tout ce que j'ai toujours appris ou expérimenté. Et donc j'étais plus ou moins en accord avec ce que raconte l'auteur dans ce livre. Je trouve que c'est vraiment un très très bon livre pour, comme je le disais, les ados et les jeunes adultes, ou toutes les personnes qui se posent des questions sur les relations. Le mariage, la sexualité, toutes ces choses-là. Si vous êtes un peu perdu, si vous vous posez des questions, si vous aimeriez avoir des réponses claires et avec des choses, des exercices ou des choses que vous pouvez réellement mettre en pratique dans votre vie, et que vous n'avez pas lu ce livre, vraiment foncez. Vous en avez besoin, vous verrez franchement plus clair après la lecture de ce livre. Et si vous êtes parent et que vous avez des ados, je vous invite vraiment à offrir ce livre à vos ados pour vous éviter des conversations un petit peu gênantes. Bien sûr, ça peut être utile d'avoir un livre comme ça qu'on peut donner à ses adolescents. Et si vous êtes plus une ado ou une jeune adulte, mais que c'est un sujet où vous posez des questions dessus et que c'est jamais été très très clair pour vous, je vous invite vraiment à lire, parce que franchement il n'y a pas d'âge pour le lire. Et même si vous êtes marié, même si le sujet ça va plus être au niveau relation célibataire, etc., vous pouvez franchement le lire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, même si vous êtes déjà marié, etc., que vous pouvez franchement prendre de ce livre. Donc bien évidemment ce livre, comme je disais, il a beaucoup d'exemples de sa vie, de l'auteur. Il a beaucoup de témoignages d'autres personnes. On a plein d'histoires différentes, donc ça c'est très intéressant. Et bien sûr il cite aussi beaucoup la Bible. On retrouve vraiment au regard de la Bible, vous pouvez retrouver plein de références, etc. dedans. Donc pour terminer, j'ai fait cette revue un petit peu différemment des autres, pour vous donner un petit peu mon avis et vers qui se tourne plus ce livre. Mais je vous encourage vraiment à le lire. Définition de tout ce qu'il aborde, parce que je pense que franchement c'est plus intéressant de le lire complètement. Mais encore une fois, si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à foncer et à l'acheter. Je vous mets bien sûr le lien dans la barre d'infos. Surtout n'hésitez pas, si vous l'avez lu aussi, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et bien évidemment n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous prie de prendre 2 secondes pour cliquer juste en dessous sur s'abonner, ça me ferait très très plaisir. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!